entretiens avec justement des acteurs de la révolution cubaine qui racontent un peu leur participation, comment ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils sont devenus révolutionnaires, on va dire, parce que l'idée, c'est d'ailleurs la fameuse phrase « on ne naît pas révolutionnaire, on le devient », donc c'était un peu pour recueillir des témoignages et des histoires de ces personnages. Ensuite, seconde chose qui nous a paru intéressante, c'est que moi je fais partie comment je pourrais appeler ça, d'une école de pensée, on va dire, qui consiste à faire plusieurs constats. Le premier constat, c'est que si on parle de la résistance cubaine à l'impérialisme américain, qui est un peu le cliché que... Enfin, c'est pas un cliché, c'est une super réalité, mais c'est quelque chose que l'on présente assez souvent. Il me semble qu'il y a un aspect de la résistance cubaine que l'on n'avance pas assez souvent, c'est la résistance à la résignation. Comment fait-on pour lutter et combattre et résister pendant 160 ans sans tomber dans la résignation? C'est un des aspects qui m'a paru intéressant, y compris pour un public, et surtout pour un public français, parce que c'est un petit peu ce qui nous guette tous quand on est dans un processus, c'est un peu la résignation de se dire le pourquoi faire, est-ce que à quoi bon, etc., etc. La seconde chose, c'est la stratégie politique du Parti communiste cubain, qui est, pour ceux qui le connaissent, est très particulière. D'ailleurs, à la Fête de l'Humanité, cette année, nous allons faire encore un troisième débat sur Cuba, et cette fois-ci, nous allons inviter un spécialiste des questions internationales tunisien que j'ai rencontré à Tunis, et qui a des choses super intéressantes à dire là-dessus, parce qu'il a étudié de près la stratégie du Parti communiste cubain. Ayant dit cela, je fais partie des gens qui considèrent que parmi les groupes politiques dans le monde, des entités politiques, un des plus intelligentes qui soit, du point de vue politique, j'ai dit intelligente, j'ai pas dit infaillible, c'est pas la même chose, un des plus intelligents qui soit, c'est probablement, et en ce qui me concerne, très certainement, le Parti communiste cubain. D'où l'intérêt qu'on se dit de leur donner la parole, d'expliquer un peu comment ça se passe chez eux et comment ils ont réussi, si le terme est correct, oui, je pense qu'il est correct, de continuer la lutte et de résister, etc. Donc, Luis Clergé Fabra, je vous le présente, vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait un long chemin sur l'université. J'espère qu'on aura l'occasion de recommencer, je vais bientôt vous donner la parole, j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer. À titre d'information, il y a toujours en vente le fameux documentaire Revolucionario, qui est donc toute une série d'interviews. Nous avons actuellement en projet, avec la même boîte de production Armure Prod, de faire un autre documentaire un petit peu similaire sur la forme, mais différent sur l'angle d'attaque, qui s'appellerait Diplomatico. Si vous avez compris, ça sera orienté plutôt vers la diplomatie cubaine, comment Cuba fait pour former ses diplomates, parce que c'est finalement une question super importante pour un petit pays d'avoir un corps diplomatique représentatif qui soit en béton, armé, pour pouvoir résister et porter un minimum la parole ou l'image de son pays, etc. Sachant que Cuba étant agressé dans tous les pays, dans toutes les conditions, dans toutes les latitudes, on s'est rendu compte qu'il y avait une sacrée qualité dans ce corps diplomatique et on a appris qu'il y avait une école spéciale qui les formait et que cette école avait des techniques un peu particulières. Rien de bizarre, hein, je vous rassure, mais c'est pas l'ENA, on va dire, hein, pour faire court. Et je suis allé donc il y a un mois faire une tournée, une petite visite d'une journée dans cette école. J'ai appris des tas de choses, j'ai ramené des tas de matériel et on va essayer de retourner là-bas avec du matériel et de vous ramener des informations sur comment sont formés les diplomates cubains. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Pourquoi je vous essaie de vous mettre l'eau à la bouche, parce qu'on va probablement faire un appel pour financer cette opération, puisque ça coûte un peu d'argent, notamment pour la location de matériel vidéo professionnel, chose que nous n'avons pas. Voilà, tout le reste on l'a, la volonté, etc., le temps, mais pas le matériel. Voilà, Luis, je vais essayer de traduire, mais on n'a qu'un micro. On n'a qu'un micro? Alors je vais essayer de traduire, donc je vais peut-être essayer de parler fort, sans le micro, pour pas... et voilà.